Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'entreprise liée Plimal. Quelles sont les informations en rapport avec l'entreprise liée Plimal? Dans un premier temps, je vais vous donner 3 exemples d'entreprises qui ont eu des difficultés et faire une comparaison directe avec l'entreprise liée Plimal. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de la guerre des entreprises. Et dans un troisième temps, je vais vous donner mon avis personnel en ce qui concerne la situation à l'entreprise liée Plimal. D'abord, la première entreprise, c'est le Ripple. Il faut noter que la Security and Exchange Commission, qui est la SEC, qui est le gendarme financier aussi des États-Unis, a intenté une action en justice contre le Ripple pour la vente des titres non enregistrés pour un montant de 1,38 milliard de dollars via le XRP, et la conséquence a été directe sur le cours du Ripple qui s'est effondré, et le delisting aussi a commencé dans certaines plateformes. Même sur Binance, il y a eu la lettre là-bas que le Ripple serait délisté. Ça a été en décembre 2020 que cela s'est produit. Tenez-vous bien que ça a porté un coup sur ces investisseurs. Ça a été très douloureux parce que le cours a chuté drastiquement et ça a fait perdre beaucoup de gens. Jusqu'à l'heure actuelle, le Ripple n'a pas encore pu évoluer dû à la SEC. Je pense que les derniers jours, on parlait qu'il a remporté le procès. Voilà. Donc, l'entreprise Ripple a remporté le procès parce qu'il ne s'agissait pas d'un titre comme ce qu'eux ils pensaient. La deuxième entreprise est l'entreprise de porte-monnaie de Robert Kiyosaki. Quand Robert Kiyosaki a mis en place son entreprise de porte-monnaie en nylon, il a eu à rassembler des fonds, les fonds des investisseurs, pour pouvoir mettre sur pied une entreprise. Vous savez bien qu'une entreprise est tellement complexe parce que les rigueurs que tu peux tenir sur une entreprise pour que ça puisse vivre, ça peut dépasser même les conditions pour faire vivre un être humain. Souvent, c'est carrément difficile et donc, à un certain moment, il a eu une réussite, un succès. Mais son succès n'a pas duré que 6 mois. Son entreprise est tombée en faillite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait ses créanciers. Il a marché même sans argent. Et même certaines personnes qui étaient avec lui au premier, de la première entreprise, ont fui le laisser. Et il a eu encore d'autres partenaires pour continuer le combat. Ceci étant, c'est sa bonne volonté et encore son honnêteté qui lui a amené là où il est actuellement. Et lorsque son deuxième entreprise a pris, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a payé ses créanciers et il a remboursé tous ses créanciers avant de commencer à avoir maintenant l'argent pour lui. Donc, avec ces 2 entreprises que je vais faire en comparaison avec liée Plimal, moi je pense que dans toute entreprise, il y a toujours des difficultés. Une entreprise ne peut pas fonctionner comme prévu sans avoir des difficultés. Liée Plimal a rencontré des difficultés et je pense qu'il est sur la bonne voie pour résoudre ces difficultés-là. Mais avec aussi le soutien de la communauté. Nous devrions bien comprendre que l'entreprise liée Plimal est carrément différente de ce que la majorité pense. Maintenant, la troisième entreprise qui est entrée en faillite, je veux dire, qui a eu des difficultés,
c'est l'entreprise Petron-P, dont la majorité font allusion à l'entreprise Lié Plus Mal. Laissez-moi vous dire que tous ces gens racontent des choses qui ne tiennent pas la route. Les choses se ressemblent, mais ça ne peut pas être la même chose. Si tel était le cas, laissez-moi vous dire qu'il n'y aurait plus d'avions aujourd'hui. Si tel était le cas, laissez-moi vous dire qu'il n'y aurait plus de véhicules aujourd'hui. Parce que les premières personnes qui ont monté sur les avions, je veux dire sur le premier avion, sont mortes. Et même aujourd'hui, il y a toujours des crashs d'avions. Mais il y a eu toujours une différence. À la différence dont je suis en train de parler de Lié Plus Mal et Petron-P, c'est que Petron-P avait un CEO qui n'est pas un Africain. Moi, je parle toujours de ça. Et nous, on ne savait pas quels sont les projets que Petron-P a mis sur le pied pour maintenir l'entreprise en bonne marche ou bien sur une longue durée. Mais ici, nous le voyons avec le CEO Émile Simparfait. Nous voyons qu'il œuvre tous les jours. Même la construction des auberges, des centres d'élevage, il y en a plein. Il y en a plein qui vont soutenir l'entreprise à rester solide. Le Limocoin a baissé, certes. Moi, je pense que c'est pour un bout de temps. Et c'est normal pour toute entreprise prospère. Donc, vouloir comparer Petron-P avec Lié Plus Mal, moi je pense que c'est comme si vous voulez comparer les premiers avions qui ont été crashés et tué des gens avec les avions d'aujourd'hui. Le deuxième point, je vais vous parler de la guerre d'entreprise. Lorsque vous avez une entreprise prospère, une entreprise qui prend énormément de l'ampleur, il y a non seulement des entreprises qui vous guettent, il y a des entreprises qui profitent du moment où vous avez une mauvaise situation pour venir déstabiliser et partir avec une partie importante de votre communauté. Lorsque vous avez une entreprise qui prospère, une entreprise aussi qui a les moyens peut venir vous déstabiliser en montant un procès judiciaire contre vous, afin que vous gaspillez de l'argent dans ce procès, parce qu'il sait bien que quand vous allez vouloir vous mettre en action pour vous défendre au niveau du procès, peut-être même si vous avez eu à changer, à protéger ou bien à suivre les voies normales, sinon, si vous n'avez pas eu à suivre les voies normales, cette entreprise peut vous mettre en déroute afin de pouvoir proposer ses services à vos clients. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes qui parlent de Lié Plus Mal de manière objective. Mais il y a des gens qui parlent de Lié Plus Mal de manière subjective. Ça, il faut laisser, je vais vous le dire. Les personnes qui chantent sans dire que si Lié Plus Mal fait cela ou fait cela, ça va l'arranger, ce sont les gens qui sont là avec un projet à la main. Et lorsque ils arrivent à vous taper, eux, ils vous proposent leur projet plus tard, vous faisant croire que Lié Plus Mal ne peut pas aller loin. Pourtant, c'est très faux. C'est très faux. Avec tout ce que nous voyons, avec toute l'énergie que ceux-là sont en train de lutter, je pense que vous avez beaucoup à observer. Donc, comprenez qu'il y a une guerre d'entreprise aussi qui existe et qui profite aussi d'une situation pour semer la panique, pour entraîner la terreur, pour déstabiliser et prendre le dessus. Le troisième, je vais vous parler de mon avis personnel à Lié Plus Mal. Laissez-moi vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie, bien réelle.
venant de ma propre personne avec un ami qui, au départ, quand j'ai commencé les crypto-monnaies, lui, il me disait quoi? Son coach lui a présenté une entreprise de marketing relationnel à produits physiques. Et lui, à son niveau, il me faisait, à tout moment, il venait chanter auprès de moi. Mon coach a dit cela, mon coach a dit cela, mon coach a dit cela. Faites attention. Les crypto-monnaies, ce sont les Blancs qui ont inventé pour toujours venir coloniser l'Afrique. Et à chaque moment, il me chantait cela. Mais le jour qu'on est parti pour la conférence de la GCAP 4, c'est là que lui, il a compris que tout ce que lui, son coach, était en train de dire est carrément faux. Parce que lui, son coach parlait de ses propres intérêts. Pendant que les crypto-monnaies, si tu as un frère que tu veux son bien, peut-être que tu vas lui recommander peut-être les crypto-monnaies aussi. Lui aussi, il n'a qu'à prendre le risque. Et c'est à partir de là que moi j'ai compris les individus. Je ne dis pas de ne pas suivre les différentes vidéos sur YouTube. Suivez très bien. Mais au-delà, analysez les choses avant de les prendre. Ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous devriez croire. Parce que lui, son coach, allait lui mettre en déroute. Parce qu'il ne voulait pas que lui, il partait dans les crypto-monnaies. Ça peut l'amener à laisser même l'entreprise de marketing relationnel que son coach lui a invité de faire partie. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire même qu'il ne fait plus de l'entreprise. Ce qui veut dire, il y a certaines personnes qui parlent tout simplement parce qu'ils ont vu que les membres ne sont pas contents peut-être d'une telle situation. Eux, ils viennent pour en même temps terminer et proposer maintenant leurs produits ou leurs services. Laissez-moi vous dire que le jour que j'ai compris que Émile SimParfait a une communauté, c'est au moment où le SimCoin, il y avait un vote, des votes sur YouTube où chaque participant pouvait venir voter une crypto-monnaie afin qu'on puisse faire une publicité de cette crypto-monnaie. Et j'étais dans des groupes, des entreprises qui ont créé des crypto-monnaies où ces crypto-monnaies possèdent aussi leur propre blockchain, qui ont animé. Mais à ma grande surprise, j'ai vu le SimCoin en tête. C'est quoi qui l'a amené en tête? C'est sa communauté. Pendant ce temps, je n'avais même pas investi dans le SimCoin. C'est quand le SimCoin a baissé cette fois-ci que j'ai profité pour emmagasiner le SimCoin. Moi, je n'ai pas peur. Même s'il veut qu'il parte à zéro, je continue d'emmagasiner. C'est la quantité qui m'intéresse et non la valeur. Sinon, quelqu'un qui viendra dire que un projet africain est ceci ou cela, franchement, moi je regarde la bonne foi de la personne. Certaines personnes n'ont pas encore monté une entreprise. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas son enjeu. Et lorsqu'une situation aussi arrive, c'est très difficile souvent de pouvoir maîtriser. Donc, cherchez, écoutez, pesez le pour et le contre avant de vous attacher à ce que ces personnes-là vous disent ou bien vous proposent. Sinon, franchement, s'ils allaient tenir compte à ce que le coach de mon ami a dit, aujourd'hui, je ne serai pas là au niveau des crypto-monnaies. Et les profits même que lui, il a eu au niveau des crypto-monnaies, laissez-moi vous dire que s'il avait resté avec son coach, il n'allait pas avoir ses profits. Donc, faites très très attention à ce que vous écoutez. Avant de partir, j'aimerais vous dire que cette vidéo est faite pour donner mon avis personnel, l'analyse au niveau de lié plus mal. Ce n'est pas un conseil à un investissement quelconque
ce n'est pas une incitation à un investissement aussi quelconque. À vous de toujours peser le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit dans vos différentes actions. Soyez responsable de ce que vous faites. La vie est ainsi. Si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront postées. La prochaine fois, je verrai et faire une vidéo concernant la nouvelle réforme que l'IEPLIMAL a mis. Quel est son avantage pour nous les membres l'IEPLIMAL? Quels sont les inconvénients aussi pour nous les membres l'IEPLIMAL? Merci à tous. Mon analyse reste toujours objective. Je suis en train de parler de la guerre d'entreprise en connaissance de cause. Des gens profitent de la situation pour pouvoir avoir une partie de la communauté l'IEPLIMAL derrière eux. Merci. Ciao.